Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Arlin, quelques moyens d'améliorer sa sexualité. Je voulais rappeler que la sexualité, ça répond aux mêmes critères que le bonheur, parce que le bonheur, on se l'autorise ou on se l'autorise pas, la sexualité, on se l'autorise ou on se l'autorise pas. Donc partant de ce principe, voilà quelques conseils qui vont vous permettre d'être un peu plus libre sexuellement. Alors tout d'abord, il faut vous autoriser la sexualité, et c'est vrai qu'on sait qu'il y a énormément d'interdits qui vont bloquer notre plaisir, Philippe Arlin. Donc ça c'est déjà un premier point. Pourquoi se refuser de se faire du bien, sauf si ça fait mal évidemment. Parce que l'image de soi prend énormément de place dans la sexualité, j'ai envie de dire. Il y a un moment, on est au-dessus du lit et on se voit faire, et il y a des choses l'image de soi excitée est souvent difficile à gérer. Alors quand on est excité, qu'on est dedans, ça passe, mais très vite, cette image est difficile à gérer. Et travailler sur sa sexualité, c'est travailler à se réconcilier avec ces images qui somme toute ne font que montrer une dimension de notre désir et pas quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire que souvent ces images sont connotées chez la femme de termes salope, pute, etc., et qui n'aident pas à positiver son rapport à sa propre excitation, et ça se travaille, et ne serait-ce que de libérer cette image permet, comme vous le dites, de pouvoir aller dans des zones où notre excitation est plus grande mais qu'on n'osait pas explorer parce que c'est tabou. Alors deuxième point, il faut renoncer à la culpabilité, puisqu'on est entre deux êtres consentants, a priori rien n'est interdit, puisqu'on est tous les deux d'accord, donc voilà, ça c'est important de le rappeler. Il y a encore beaucoup de couples qui s'empêchent de faire certaines choses parce qu'ils pensent que c'est pas bien ou je ne sais quoi. Et puis je rappelle aussi qu'il faut toujours chercher autre chose. C'est important de se surprendre, de faire alors ça peut simplement faire l'amour ailleurs que dans sa chambre, si on est tout le temps dans la chambre, rien que le fait de faire l'amour dans le canapé du salon, ça peut apporter de la fantaisie. Je suppose que vous êtes d'accord avec ça, Je suis d'accord. J'ai un petit conseil en plus. Oui, allez-y. Quand on a repéré dans un couple quelque chose qui marche, il faut éviter de le répéter systématiquement, il faut le garder comme une fête, comme quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un peu comme si je goûtais un plat et que ce plat, je le trouvais délicieux et je commence à ne manger plus que ça tous les jours. Le plat, il va pas être délicieux longtemps. Il y a un moment, je vais saturer de toujours la même chose. Il faut garder en sexualité de l'exceptionnel. Si tout d'un coup, on s'est, comme vous le dites, retrouvé à faire l'amour dans le salon et que c'était vraiment top, eh ben non, à partir de maintenant, il faut pas faire tout le temps l'amour dans le salon. Il faut juste se rappeler que ces petits points-là, c'est comme des trésors qu'on garde et qu'on sort de temps en temps pour créer une fête, pour renouveler le rapport, voilà, le foie gras est très bon parce qu'il est exceptionnel et qu'on en consomme une fois par an, et plein de choses comme ça ne sont bons que parce qu'ils sont rares. Et il faut savoir garder ça aussi en sexualité. Bien. Alors, autre point, et là on en a parlé, enfin vous en avez parlé, il faut lâcher prise, c'est-à-dire éviter les tensions. Et par exemple, si on est très tendu à cause d'une journée de travail difficile, c'est pas le meilleur moment de faire l'amour. Il vaut mieux prendre un bain d'abord, ou en tout cas se relâcher, se décontracter. Donc ça, c'est vrai pour les douleurs, mais c'est vrai aussi pour accéder au plaisir. Donc je continue, renoncer aux critiques vis-à-vis de son partenaire, parce que le plaisir dépend d'abord de nous, mais pas de l'autre. Donc c'est pas la peine de dire à l'autre tu t'y prends mal. C'est juste. Alors on peut aider l'autre à s'y prendre mieux, mais il faut éviter ces critiques directes qui sont très négatives pour la relation sexuelle et pour le rapport du couple. Vous êtes d'accord aussi, je suppose? Ah oui, c'est même, ça peut être assez assassin, c'est-à-dire que il y a des réflexions qui sont des véritables, alors castration sur les hommes, mais refroidissement pour les femmes, et ça. Voilà,
on n'est pas apte à recevoir des critiques. Il faut être encouragé, il faut être accueilli, il faut être désiré. Et la critique, quand elle vient trop systématiquement, elle va nuire plutôt qu'elle va aider à progresser. Exactement. Et puis il faut savoir dire non et savoir dire ce qu'on aime. Hein, mais ça, on le répète. Je sais que c'est compliqué de communiquer sur la sexualité. C'est pourtant important, voire essentiel. Cette peur de dire non et que l'autre va se vexer, tant pis, il se vexe ou elle se vexe, mais c'est un endroit où on est censé échanger du plaisir, échanger de l'envie, du désir. Si on n'est pas là-dedans, on triche, on ment à l'autre. Moi, je trouve que le non, c'est une vérité minimum quand on le ressent. Exactement.